27 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus, Covid-19, ont été confirmés au Maroc de la nuit de jeudi jusqu'à vendredi à 8 heures, portant à 735 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de décès dus au coronavirus s'établit à 47, tandis que 3 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant le nombre de personnes déclarées guéries à 34, précise le ministère sur le portail www.covidemaroc.ma. Par ailleurs, le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire s'élève à 2983, indique-t-on de même source. Les 735 cas testés positifs ont été recensés dans les régions de Casa Seta, 217, Marrakech-Safi, 130, Rabat-Salé-Kénitra, 116, Fès-Meknès, 117, Tanger-Tétouan Al-Osima, 48, L'Oriental, 38, Beni Mellal Kénifra, 23, Souss-Massa, 19, Daraa Tafilaleh, 24, Laayoune Sakia El Anra, 2, et Guelmi Mouednaon, 1, précise le site. Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Le coronavirus, révélateur des défaillances de la santé publique au Maghreb. La crise liée au nouveau coronavirus met en lumière les dysfonctionnements de la santé publique dans les pays du Maghreb, mais fait en même temps naître l'espoir d'un changement, le jour d'après. Au Maroc, des vidéos tournées par des patients infectés par le virus dénonçant les conditions de séjour dans des hôpitaux publics ont relancé la polémique lancinante sur l'état du secteur de la santé, parent pauvre du budget de l'État. En Algérie voisine, la crise sanitaire a mis à nu les défaillances du système de santé, estime aussi le professeur Kamel Bouzid, chef de service et président de la Société algérienne d'oncologie médicale, cité par le site TSA. En Tunisie, pays en plein marasme, le secteur de la santé avait déjà été ébranlé l'an dernier par une série de décès de nouveau-nés, avec à l'époque des témoignages accablants sur la saleté, la gestion déficiente du personnel ou le manque de matériel. Face à la maladie du Covid-19, les 3 pays ont très vite adopté des mesures de restriction pour limiter la propagation et assurer faire le maximum face à une situation inédite. À ce jour, l'Algérie reste le pays du Maghreb le plus touché, avec 83 décès et 986 cas déclarés, contre 44 décès et 708 cas au Maroc, et 14 décès pour 455 cas en Tunisie. Un effort considérable est fait pour la prise en charge des patients, les conditions d'hébergement sont normales. Il faudrait aussi voir les témoignages favorables, dit à l'AFP le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb. Après la diffusion des vidéos critiques, le roi Mohamed VI a ordonné d'améliorer la réfection des hôpitaux publics et d'y intégrer du personnel médical militaire, selon la presse. Avant même l'apparition du Covid-19, nous avions une pénurie de ressources humaines, c'est la principale problématique, reconnaît le ministre. Dans le royaume, le nombre de tests de dépistage moins de 3000 depuis début mars a aussi alimenté doutes et critiques. Monsieur Aït Taleb a été invité à s'expliquer au Parlement à la reprise des débats, mi-avril selon la presse. Pour l'heure, face à la propagation du Covid, des voix nombreuses s'élèvent dans les 3 pays pour dénoncer le manque cruel de moyens. Nous n'avons pas assez de kits de prélèvement et de solutions hydroalcooliques, dit à l'AFP un réanimateur en poste dans un hôpital provincial du Maroc. Les conditions de travail sont difficiles, pointe un urgentiste de Casablanca. Le Maroc compte seulement 1642 lits en réanimation pour 35 millions d'habitants. Notre destin est entre les mains d'un système de santé que nous avons négligé des années durant, résume dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux un médecin de Marrakech, espérant que la pandémie actuelle puisse servir de leçon. Au Maroc, le budget de la santé représente actuellement quelque 5% du budget national, contre 12% recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et le système de santé reste marqué par 2
profonde inégalité géographique et socio-économique, selon l'OMS. La pandémie a aussi nourri le débat sur l'essor florissant du secteur privé, où se soignent ceux qui ont les moyens, tandis que les plus riches préfèrent se rendre à l'étranger. Bienvenue dans notre misère quotidienne, pointe la lettre ouverte d'un médecin marocain, rappelant les mouvements récurrents de protestation de ses confrères du public. La Tunisie en particulier a vu ces dernières années se développer un tissu dense de cliniques privées, des établissements qui pratiquent le tourisme médical et accueillent une clientèle plutôt aisée, parfois étrangère, en quête par exemple de soins esthétiques. Pour combler les manques face à la pandémie du Covid-19, les autorités marocaines ont lancé des achats d'équipements en urgence, financés par un fonds spécial de plus de 30 milliards de dirhams, 3 milliards d'euros. La Tunisie peine, elle, à mobiliser des fonds. On équipera aujourd'hui à la hâte, mais on réfléchira peut-être, la prochaine fois, avant de construire une ligne de TGV à 23 milliards de dirhams ou 2 opéras à 3 milliards alors que l'hôpital d'à côté manque de bétadine, espère Omar Eliani, conseiller municipal à Rabat. Cet élu de la Fédération de la gauche démocratique, FGD, est d'autant plus indigné que la proposition de son parti d'augmenter le budget santé dans le projet de loi de finances 2020, avant l'apparition de la crise sanitaire actuelle, s'est heurtée à un refus quasi général des autres députés. Le Parlement a en revanche voté une hausse de 30% des dépenses militaires, augmentant l'enveloppe de la défense à hauteur de 4 milliards d'euros. Sur fond de rivalité historique avec Rabat, l'Algérie y consacre elle plus du double, 10 milliards d'euros, contre 4 milliards pour la santé, le quatrième poste budgétaire. La pandémie chamboulera-t-elle l'ordre des priorités ? Il faut profiter de cette crise pour revoir notre système de santé, clame le professeur Bouzid, en Algérie. La pandémie a révélé de nombreuses lacunes, que nous nous efforcerons de corriger à l'avenir en construisant un système de santé fort, a promis cette semaine le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad. La région Casablanca-Ceuta se dote de 90 lits de réanimation supplémentaires. Première région touchée par la pandémie du coronavirus avec 179 contaminés, la région de Casablanca-Ceuta risque d'être rapidement submergée par la demande médicale qui risque de s'accentuer avec le pic de l'épidémie qui arrive. Les autorités de la région décident donc de passer à la vitesse supérieure. Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et en plus de sa contribution, avec le reste des institutions, dès 5 milliards de dirhams au fonds spécial de lutte contre le coronavirus mis en place sur instruction du souverain. La région de Casablanca-Ceuta a décidé d'urgence d'allouer un montant supplémentaire de 35 millions de dirhams avec pour but de soutenir l'équipement des hôpitaux recevant des patients atteints. Cette subvention permettra également de fournir à ces hôpitaux 90 lits supplémentaires pour la réanimation en plus des installations annexes. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.